Et bonjour à tous, j'avais très envie de vous faire une petite vidéo ce mardi, qui sera postée mercredi soir donc je me lance, voilà. Oui, j'ai un petit peu moins mal à la dent, hein. Bon, le passage chez le dentiste n'est pas miraculeux, avoir un rendez-vous l'a été. Voilà, donc je suis motivée ce mardi matin, ça va un petit peu mieux, je suis un peu soulagée, donc on y va. La thématique, elle va être claire, nette, précise. J'ai constaté que dans les tirages hebdomadaires des dimanches, on a beaucoup d'énergie de fin d'année, donc let's go, hein. On va se dire, on se fait un petit tirage fin d'année, mois de décembre, vous voyez où on en est en cette fin 2025. Voilà. En gros, ma question quand j'ai tiré les cartes, ça a été quelles sont les énergies pour le mois de décembre. On est pas mal, hein. Voilà, je vais le poster mercredi. Mercredi, on sera le combien? 26, un truc comme ça. Voilà. On est fin novembre, tout, on est bien, on est calé. Du coup, deux choix. Toujours dans mon optique en ce moment de pas trop choisir des pierres pour changer un petit peu, et voilà. Le petit nuage bleu ou la petite plume. Voilà. À vous de choisir. Le choix 1, le choix 2. Côté carte, j'ai utilisé pour son baptême du feu, après ma petite présentation de dimanche, je perds mes mots, le tarot de Delphes. Alors, j'ai le petit livret avec moi parce que je pense que je vais être un peu perturbée par les illustrations. Je ne l'ai pas encore totalement intégré, même si je le trouve très parlant. Petite sécurité à côté, ici, j'ai le livret. J'ai utilisé aussi l'oracle des miroirs et l'oracle de l'incarnation. Ces cartes ici. Voilà, du coup, je vous laisse choisir. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour le petit nuage. Et j'ai bien fait de prendre mon petit livret à côté, hein. Voilà, parce que comme vous le constatez, donc j'ai indiqué que ce tarot-là se prêtait totalement à être utilisé à l'envers. Je l'ai un peu travaillé, mais pas non plus encore des masses. Et bien évidemment, nous avons toute la ligne presque du tarot qui est à l'envers. Ce qui est assez cohérent finalement avec l'oracle de l'incarnation. On a un petit peu de plus de positif avec l'oracle des miroirs. Alors, je ne vais pas reprendre le livret pour vous faire carte à carte au niveau du tarot. Alors, déjà, petit truc, regardez comme il rend bien ce tarot. Voilà, il est juste magnifique. Bref, on est donc sur des énergies de fin d'année. C'est un peu le fouillis, non, chez vous? Non, alors les énergies carte à l'envers sont relativement simples en fait à se rappeler. On a un 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe, c'est l'association, c'est... Voilà. Et on est plus dans la rupture ici. Voilà, on est plus dans ces énergies-là de rupture, de choses comme ça. On a un 2 de bâton. 2 de bâton, c'est... avec le Crystal Vision, j'aime bien dire que c'est prendre les choses en main en fait. Bon, là, on est un peu perdu, on est paumé, voilà. La grande... Ah non, j'ai pris ça pour la grande prêtresse. Non, non, c'est la tempérance. Donc la tempérance, normalement, c'est la guérison, c'est ce genre de choses. Il faudrait que je mette mes lunettes un jour les matins. Voilà. La tempérance, 14. Déséquilibre, chaos, anxiété, dispute, frénésie. Voilà. On est sur une énergie de dispute, je sais pas. Vous coupez avec des personnes potentiellement cette fin d'année. Il y a vraiment cette notion-là. Puis en plus, en démarrant avec un 2 de coupe qui est vraiment très lié au relationnel, à l'association, ce genre de choses, c'est... je sais pas comment sera le deuxième choix, hein, mais là, c'est un peu lourd. Hein. Enfin, c'est un peu lourd. Ouais, si, quand même. Du coup, maintenant que je suis perturbée, je vais revoir le roi de bâton. Impulsivité, manipulation, despotisme, trahison, agressivité. On est vraiment sur ce genre d'énergie où quelque chose se passe mal, en fait, avec dans le relationnel. Est-ce qu'il y a une rupture amoureuse? Est-ce qu'on a une rupture familiale? Est-ce que c'est des peurs de rupture? Peut-être que vous avez peur, hein, c'est possible aussi. Je dis ça parce qu'après, on a les peurs ici avec l'oracle de l'incarnation. La reine d'épée. Oui, je regarde le petit livret. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Faut que je le travaille, ce tarot. Il est vraiment magnifique. Une reine d'épée
À l'envers, je suis bien sûr la reine d'épée, c'est bon. On est froideur, hypocrisie, jalousie, rancœur, manipulation mentale. Voilà. On n'a que le 10 de bâton qui, au final, a une signification à l'endroit qui n'est pas trop... on a renouvellement, création, mais on a aussi, bien évidemment, fardeau émotionnel, charge. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, avec un 10 de bâton, on est plus sur une fin de cycle, donc la fin de quelque chose. Encore une fois, ça va très bien avec ces énergies de fin d'année, où on a envie, en tout cas, de clôturer les choses, de passer à autre chose. Est-ce que c'est ça qui vous pèse en cette fin d'année? Vous avez besoin de clôturer une relation qui s'est mal passée, une association peut-être professionnelle, mais dans un autre domaine aussi, hein, une association qui se serait mal passée, qui se passe mal, donc vous la clôturez, peut-être un contrat qui se finit au 31 décembre, et vous êtes encore là-dedans, en fait, c'est possible. Je sens un environnement quand même pas top, hein. On a quand même des mots-clés qui tournent autour de la trahison, de la manipulation, de choses comme ça. Ça revient quand même pas mal, mine de rien. Cette idée de rupture, de trahison, il y a vraiment cette relation, qu'elle soit professionnelle ou autre, j'ai l'impression qui vous pèse, et qu'en cette fin d'année, vous avez vraiment envie de la clôturer, avec ce 10 ici, pour pouvoir passer à autre chose en janvier, en fait. Alors peut-être pas en janvier en claquant des doigts comme ça, mais en tout cas, pouvoir espérer des bases un peu plus saines en 2026. On a ces énergies-là qui reviennent un peu avec la carte jalousie ici. On a l'hérédité juste avant. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de familial? Pas forcément. Ça peut être, encore une fois, du professionnel, un emploi dans lequel vous étiez depuis très longtemps. Et peut-être que c'était très bien au début, mais que le management a changé ou quelque chose dans ce goût-là. Et ça vous convient plus du tout. Donc vous voulez partir, vous voulez aller ailleurs, chercher un endroit plus sain pour vous, en tout cas. Je pense que ça va se faire, ça se fait même peut-être déjà, c'est en projet. Sauf que vraiment, vu qu'on est vraiment sur les énergies du mois de décembre, je pense que concrètement, il y a encore tout le mois de décembre à subir cette chose qui vous pèse là. On sent quoi, que ça pèse quand même ici. Donc il y a encore tout ce mois de décembre. Mais je pense quand même qu'il y a un compromis ici qui est fait. Il y a une rupture conventionnelle. Peut-être que vous démissionnez parce que vous savez que vous avez quelque chose par la suite. Et donc, vous pouvez démissionner, c'est pas un problème, etc. etc. Je pars toujours sur une histoire de rupture ou de choses comme ça. Mais peut-être que c'est votre entreprise qui va pas bien, qui est sous la menace de faillite depuis quelque temps, depuis plusieurs années, etc. Que tous les salariés sont un peu dans l'expectative, en fait, en mode on fait quoi? On reste là? On cherche ailleurs? Et puis là, le couperet tombe, entre guillemets. Forcément, ça doit pas mettre une ambiance de folie, hein, même s'il y a de la solidarité, même si, voilà, etc. Ça irait bien avec cette énergie de... On arrive au bout du chemin, en fait. Voilà, et peut-être que la liquidation est prévue, la fermeture complète, totale, la fin de l'entreprise est finie pour cette fin d'année, pour le 31 décembre, et que on est dans cette énergie vraiment de... C'est lourd, c'est pesant, ça dure depuis un petit moment, avec l'hérédité qui nous interpelle pourquoi ce mot? Qui nous indique quelque chose qui est un peu ancien, en fait. Donc ça dure. Voilà, on est plutôt, je pense, vers une fin, mais pas encore. Je pense que le mois de décembre va être un peu lourd à gérer à ce niveau-là. Voilà, mais pour moi, on a ici compromis avec cadeau, loi, fécondité. Je pense qu'on s'oriente vraiment vers une résolution, en fait, très concrètement. Donc, voilà, le mois de décembre va pas être simple, je pense, hein, vraiment. L'énergie principale pour moi, c'est celle du tarot, qui vient nous décrire un peu ce qui se passe, quelles sont les énergies, etc.
Je suis subjuguée, je vois l'écran de la caméra et je vous assure que le tarot, magnifique, j'adore. Faut vraiment que je le travaille et que je puisse l'interpréter sans le livrer à côté. Il y a vraiment quelque chose. La loi, si on est sur une idée de professionnel, indique effectivement qu'il y a un compromis, un contrat qui est ou rompu ou quoi que ce soit, mais dans la légalité, ça se fait bien. C'est pesant, mais ça se fait bien. Les choses sont malgré tout carrées, ça, voilà. Et vous n'êtes pas sans rien derrière. Vous voyez, vous avez un nouveau projet, je pense. Si c'est, je reprends l'idée d'une liquidation, que l'entreprise va fermer, licenciement économique, tout ça, machin, etc. Vous avez peut-être déjà un projet, vous, derrière. Une reconversion, une création d'entreprise, etc., etc. Et finalement, cette situation pesante ici, là aussi on le voit, va par ce compromis, tout ça, avec cette idée de cadeau, de trucs un peu bien, quoi, même si la situation n'est pas géniale en soi, finalement vous allez peut-être y trouver l'impulsion pour faire quelque chose que vous aviez peut-être envie de concrétiser depuis un petit moment. Encore une fois, reconversion, voilà. Dans mon idée, pour avoir gratté un peu le sujet, souvent les possibilités après un licenciement comme ça, je sais pas, je me rappelle plus des noms. Voilà, j'étais très calée sur tout ça avant, mais j'ai perdu les noms et en plus ils les changent constamment. Donc, mais quand vous êtes licencié, souvent vous pouvez avoir un accompagnement un peu différent de ce que vous auriez si c'était une fin de contrat pure et dure. Et peut-être que c'est plus avantageux pour vous pour une reconversion et entrer en formation, par exemple. Vous voyez? Et donc finalement, un mal pour un bien, etc., etc. Avec l'oracle de l'incarnation, on a l'enfant intérieur. Et ouais, ça me fait penser à un projet, hein, comme ici, je vous dis, qui était là peut-être en dormance. Et il vient réémerger, en fait. Et c'est un projet, c'est quelque chose qui va vous plaire. Peut-être vous allez en profiter pour faire ce que vous vouliez réellement faire quand vous étiez plus jeune, en fait. Même si ça implique pas forcément une création, je vais trouver mes mots, mais même pour être salarié plus tard dans un domaine bien précis qui vous intéresse. Voilà, et que grâce à cette situation qui n'est pas forcément très cool à vivre actuellement, vous allez pouvoir accéder à la bonne formation et donc au bon métier par la suite. On a l'autonomie. Prenez confiance en vous. Je vais l'associer avec les peurs ici. Ça vient vraiment, moi, ici, là, me rappeler tout ça, là. Cette ambiance pas très cool, vous voyez, de rupture, de trahison, de machin, Prenez pas non plus trahison complètement au pied du truc, hein, prenez plus cette idée de... Comment dire? Quand on est... quand sa boîte ferme, par exemple, voilà. Peut-être une mauvaise gestion, des trucs comme ça. Les employés peuvent se sentir trahis en quelque sorte. Vous voyez, il n'y a pas forcément... vos droits ne sont pas forcément bafoués en soi. Vous voyez, il n'y a pas forcément de non-versement de salaire, vous voyez, de choses comme ça. Mais forcément, surtout si vous y êtes, comme le laisse supposer l'hérédité depuis longtemps, on ne va pas dire que l'entreprise c'est la famille, hein, mais on s'est habitué à l'environnement, on connaît les collègues, on connaît les patrons, on connaît le boulot, on connaît les clients si on est dans le commerce, des trucs comme ça. Et donc, il y a un petit... Vous voyez? Voilà. Vous voyez. J'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Et donc, il y a une petite peur aussi, la peur de l'inconnu. Même si un projet vous tient à cœur, la peur de l'inconnu. Cette idée d'autonomie, c'est cette idée un peu d'aller dans le... on aurait peut-être presque pu avoir le fou, en fait, ici. Peut-être qu'on l'a dans l'autre choix, on verra. Bref. Mais je vois cette image-là un peu, vous voyez, c'est cette idée de... On va quitter une situation pas cool, mais qui était finalement rassurante, parce qu'on la connaît, et on va se lancer dans un nouveau projet. Et même s'il nous plaît, c'est effrayant. C'est se lancer dans le vide, comme le fou. On avance, on prend son chemin, on débute. Voilà. C'est une nouvelle étape, en fait.
Et ça peut faire peur. Et c'est là où c'est un peu reprendre cette idée d'autonomie, Ouais, bah oui, l'image est bien en fait. On coupe les fils, hein, on coupe les fils qu'on connaît et puis on va en tisser des nouveaux potentiellement qu'on ne connaît pas et qu'on va créer soi-même. Et donc c'est bien. On vous dit de prendre confiance en vous, tout ça, c'est... Moi, je suis bien sur cette idée-là, hein, d'une situation... Alors, j'ai pris le professionnel encore une fois parce que... Voilà, hein. Ne créons pas de dépendance affective. Mais on peut être sur une fin de relation, sur une fin de mariage. Ou de Pax, ou de... peu importe. Peu importe, ou de vie commune, tout simplement. Hein, voilà. Et pareil, la situation était peut-être pas très saine, vous ne vous entendez plus avec votre conjoint ou conjointe, et il est temps que ça se termine, il est temps d'aller vivre d'autres aventures seul, en premier temps, hein. On ne prend pas de relation pansement, c'est pas gentil sinon. Et peut-être à l'avenir pour pouvoir vous reconstruire et rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre. C'est adaptable ce que je viens de dire. Moi, j'aime bien prendre le professionnel pour pas aller dans la dépendance affective, tout ça. Mais c'est adaptable. Voilà. Donc ici, on est vraiment clairement sur des énergies pas super cool pour ce mois de décembre. On clôture l'année un peu fou, hein. C'est pas... Voilà. C'est pas terrible quand même, hein. C'est pas dramatique non plus. J'ai pas l'impression que ce soit dramatique en soi. Mais on sent bien qu'il y a... potentiellement des énergies de blocage, potentiellement des énergies de rupture, on ne sait plus où on va, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas, on est un peu perdu, on perd ses repères potentiellement. Il y a vraiment cette idée-là, j'ai l'impression ici, mais encore une fois, je pense qu'il y a des possibilités de rebondir par la suite. Et je pense que le mois de décembre va être un peu mouvementé. Et c'est parti pour la plume. Voilà, le choix numéro 2. J'espère que vous avez fait ce choix, qu'on se retrouve tous ici. Moi, j'ai pas fait de choix, ça va plus vite. Si vous étiez dans le choix numéro 1, j'en suis désolée. Choix numéro 2, bienvenue, c'est beaucoup plus cool. Hein, on a 2 cartes à l'envers sur le tarot. Et c'est les bonnes cartes. Parce que du coup, la signification à l'envers est beaucoup plus positive. Voilà. Et le reste des cartes est vraiment assez sympa. Vraiment très très sympa. Oui, on a le 9 de bâton. On avait le 10 hein, dans l'autre choix. Voilà. Non, on a quelque chose de beaucoup plus cool ici. Autant dans le choix numéro 1, on était encore dans le fardeau à porter. Même si c'était bientôt la fin, tout ça, mais c'était... Voilà, c'était lourd. C'était très lourd, les énergies, les mots-clés étaient très très lourds. Donc j'ai toujours mon petit calepin, là, mon petit livret, pardon, pour les significations à l'envers. Je le redis encore une fois, mais ce tarot rend magnifiquement. Voilà, c'est juste le fond noir des cartes est juste sublime, ça change, c'est beau, c'est magnifique. Les couleurs ressortent magnifiques. Bref, c'est sublime, sublime. Et j'en profite pour regarder mon petit calepin, mon petit carnet, mon petit livret. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots le matin. Hein. C'est pas un dentiste hein, qu'il va me falloir, c'est un médecin bientôt. Ouais, non, mais voilà. Ah, et voilà, vous voyez, hein, médecin. La nana a du mal à porter ses trucs en plus. Ici, avec le tarot, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, beaucoup plus léger. On a un 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, on est sur l'apathie, on est sur ci, sur ça, on voit des trucs, mais on voit pas ce qu'il faut. Enfin bref. Hop, d'un coup, c'est beaucoup mieux. Et je me souviens déjà plus. Voilà, quand on veut babiller tout le temps, et ben on se souvient plus. Le 4 de coupe à l'envers. Vous allez voir, c'est formidable. Nouvelle motivation, éveil, prise de conscience, renouveau d'intérêt, issu de stagnation. Et oui, le 4, c'est la stagnation. Donc voilà, stagnation qui est finie. Ici, on a un 10 d'épée à l'envers. Hein, et pour faire bonne mesure, bah, du coup, je vais vous lire le livret. Il faut vraiment que je travaille parce que c'est vraiment très intéressant en fait. Transformation, mutation, prise de recul, analyse, régénération. Quand je vous dis qu'on est bien. Alors vous, je pense que le fardeau, vous l'avez laissé derrière. Terminado. Vous avez passé le cap.
Et on aborde le mois de décembre, les énergies de décembre avec beaucoup plus de légèreté. On retrouve l'envie, on retrouve une connexion à sa créativité, à l'envie de faire, d'entreprendre, la créativité avec l'impératrice ici, qui est une carte magnifique, voilà. On a envie d'explorer des nouvelles choses avec ce 3 de bâton. On regarde l'horizon et on va y revenir aussi avec cette envie de partir avec le 8 de coupe. Voilà. Peut-être que ce sera juste un départ émotionnel, entre guillemets, vous voyez. Mais on retrouve une énergie, j'ai l'impression ici, pour faire à nouveau des projets. Voilà. J'ai l'impression que ce mois de décembre va vous permettre ça, de délester un petit peu les choses au niveau peut-être, au niveau de la charge mentale peut-être, mais au niveau de la charge émotionnelle également. Et du coup, ça va... Ballon de baudruche qui se dégonfle et tout va mieux. Tout va beaucoup mieux, tout est beaucoup plus clair, je pense, dans votre tête. Il n'y a pas forcément encore de projet complètement défini, etc. Je pense que c'est simplement vous retrouvez l'envie. Voilà. Mais vraiment, et c'est là où je sais, les oracles en général, les lignes se complètent, se répondent, se confirment. Ça paraît rien, mais les 3 petites cartes en bas, en général, viennent me dire que c'est une parfaite conclusion du tirage, en fait. Hein, voilà. Avec l'oracle de l'incarnation, j'oublie son nom très régulièrement, on a chemin d'âme, on a dualité et on a la foi. Et cette carte de la foi m'a tilté complètement. J'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin pour retrouver la foi. On retrouve l'envie, on y croit. On n'a pas l'étoile, on n'a pas... Vous voyez, mais on est là, on y croit, on voit un horizon qui se dégage ici, j'ai l'impression. Alors que c'était pas forcément évident. Et franchement, je vous le souhaite, quoi. La vie est tellement galère, si on peut avoir enfin un éclaircissement des opportunités, un éclaircissement de la vie, de tout, et avoir de bonnes choses qui se posent enfin sur nos chemins. Mais oui, on dit oui. Vraiment, on dit oui. Donc voilà, vraiment, on a vraiment cette notion, ce tarot qui renvoie quelque chose de très positif en fait. De très très bon. Encore une fois, on a les 2 cartes qui sont à l'envers. Bah, du coup, c'est top parce que, encore une fois, bah, effectivement, les significations à l'envers, souvent, bah, c'est l'inverse de ce que elles sont à l'endroit, fatalement. Et donc, bah, à l'endroit, elles auraient été très pourries. Hein, on aurait été dans la misère quand même. Et là, bah, du coup, ça... Ouais. Et finir sur ce 8 de coupe. Voilà. On s'en va, on laisse quelque chose derrière, voilà, on s'en va. Ouais, c'est ça, l'idée, elle est là, en fait. Et elle est bien renforcée par le 3 de bâton, ici. Il y a un vrai soulagement, il y a une chape de plomb qui semble s'en aller de vos épaules, en fait. Vraiment, j'en reviens à cette idée de charge mentale et de charge émotionnelle qui diminue. Elles disparaissent pas non plus en claquant des doigts, mais qui diminuent. Et... génial, quoi. Trop bien. Avec l'oracle des miroirs, on a la maison, la chance, la joie. On a une petite séparation ici. On a amitié et retard. Pourquoi la séparation ici? Je me le demande également. Est-ce que cette joie retrouvée, parce qu'on est vraiment là, hein, je pense vraiment il y a... Vous reconnectez à votre foi, à votre... Ouais, enfin... Comment dire? Avoir complètement la foi en tout, là, tout de suite, je pense que c'est pas encore ça. Mais, encore une fois, oui, vous retrouvez cette quelle image je pourrais trouver? Vous commencez à voir la petite lumière au bout du tunnel. Quelqu'un a rallumé la lumière. Vous la voyez, enfin. Vous n'êtes pas encore complètement dans la lumière, dans la pièce tout éclairée, etc. Mais il y a... Elle est au bout, là.
et vous êtes sur le bon chemin. Elle est au bout, mais pas si loin. Et donc, c'est très, très, très encourageant. Ça redonne des forces, ça redonne la motivation, ça redonne l'envie, ça redonne un peu d'espoir. Et donc, on y va, on a envie de faire des choses, de créer, de reprendre un peu plus de part active, peut-être, dans sa vie. Parce que quand tout va mal, on se dit pourquoi faire des efforts, pourquoi. Et là, d'un coup, vous êtes vraiment plus dans cette idée de... on souffle, et puis à la limite, j'ai envie de dire, on souffle, mais on s'écarte aussi de tout ce qui pourrait venir nous retenir dans le fond, en fait. Et la séparation, elle est peut-être là. Alors, est-ce que c'est un ami qui... j'ai une image qui me vient avec ces trois cartes, avec le retard en plus. Est-ce que vous avez des amis qui ne pigent pas, eux, que vous êtes en train de voguer vers des cieux un peu plus lumineux et qui essayent de vous dire non mais regarde moi je suis pas bien, ouais mais non écoute, à un moment donné on va être un peu égoïste, je veux bien aider les gens mais voilà, laisse-moi profiter de mon air frais, de ma lumière, j'ai assez galéré comme ça, s'il y a un petit peu de répit, une accalmie qui se profile et une accalmie qui durera longtemps on l'espère, laisse-moi en profiter s'il te plaît, si t'es un vrai ami laisse-moi en profiter. Je pense que la séparation va être là, en fait. Parce que vraiment, je pense que par le passé, vous avez vécu des choses vraiment assez lourdes, pas cool. Vous vous en sortiez pas, vous voyez pas d'issue. Et là, l'issue, vous la voyez, en fait. J'ai vraiment cette sensation. L'issue, vous la voyez. Non seulement dans le concret, mais aussi en vous. Vous vous sentez vraiment mieux, j'ai cette sensation. Avec toutes ces petites cartes-là qui... Et donc, vous avez envie d'en profiter, quoi, de ne pas vous laisser plomber, en fait. D'autant plus que si cette énergie un peu nouvelle, un peu plus légère arrive comme ça au mois de décembre, on a envie de se dire, allez, on en profite de ces bonnes vibes pour clôturer les dossiers un peu lourds, pour redémarrer 2026 sans ces entraves, sans ces chaînes, sans ces poids, sans ces fardeaux, sans ces bâtons à porter, sans ces épées dans le dos. Voilà, on est conscient que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais si on peut se séparer de quelques dégâts, de quelques... voilà, des trucs pas cool, on le fait, quoi. Donc ici, ouais, ça me fait penser à ça. Les amis qui, potentiellement, ou essaieraient un petit peu de gâcher le truc. Oui, mais tu vois bien que... Ouais, non, mais attends, c'est bon. Je sais, on n'est pas chez les bisounours, mais laisse-moi profiter. Ça va mieux, laisse-moi profiter. Vous voyez, peut-être cette vibes-là. Parce qu'ici, avec maison, chance et joie, on reste dans ces énergies beaucoup plus légères. On voit qu'il y a potentiellement un petit peu de chance qui va intervenir. Être au bon endroit au bon moment. Je vais revenir sur mon truc perso du moment, mais envoyer un message au cabinet dentaire au bon moment et être la chanceuse qui a un rendez-vous en urgence. Voilà, c'est un peu ça quand même. Voilà. Et ouais, vous saisissez les opportunités, elles se présentent et tout. Elles viennent pas toutes seules, encore une fois. Hein, c'est pas du tout cuit, c'est pas du... Voilà, mais vous les saisissez, vous retrouvez un peu d'entrain, vous envoyez des courriers, si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, bah vous envoyez, vous vous dites peut-être reprendre une formation, vous cherchez, et finalement il y a une opportunité. Vous sautez pas de joie tout de suite, parce que vous savez que la vie, elle est pas si simple, mais ah bah tiens, cool, là il y a une formation, elle est peut-être potentiellement finançable et tout, faut que je me renseigne, je prends des rendez-vous, je ci, je ça, je fais les tests d'entrée, et voilà, vous amorcez les choses en tout cas. Vous ne faites pas rien, vous amorcez les choses. Ben, on en est déjà à 12 minutes, hein, on va peut-être se calmer un petit peu. Je reviens quand même ici donc sur l'oracle de l'incarnation, le chemin d'âme, la dualité et la foi. La dualité, c'est ça, hein, c'est qu'il n'y a rien qui est jamais... tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, tout n'est jamais ultra positif ou ultra négatif. Quand on a une période positive, elle n'est jamais non plus parfaite. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous le savez maintenant, vous avez appris, vous le savez. Ça vous le rappelle ici.
Mais vraiment, il y a cette sensation de retrouver cette légèreté. Cette légèreté de se reconnecter à soi. Vous avez plus l'impression d'un coup qu'on ne vous envoie que des fardeaux, que des fardeaux, que des fardeaux. Ça s'allège. Ça devient un petit peu plus cool. Un peu plus, oui, un peu plus léger, encore une fois. Il y a vraiment d'un coup cette notion de légèreté dans les cartes. Alors que sur le choix numéro 1, il y avait une lourdeur, il y avait... Et là, il y a vraiment beaucoup plus de légèreté. Encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas définitif. Enfin, si, j'espère que c'est définitif. On sait, la vie regorge de galères, de trucs à gérer, de trucs pas cool à gérer. Donc, vous le savez. Et voilà, vous retrouvez ce chemin d'âme, cette foi. Et je pense que c'est 2 cartes extrêmement importantes et qui résument au final vraiment tout. Cette ligne-là vient encore une fois complètement... ils paraissent rien, hein, ces petits oracles qui peuvent paraître tout simplistes comme ça, mais en fait, en fin de tirage, ils viennent souvent tout résumer en 3 cartes. Et là, vous dites, bah, arrête de nous enquiquiner pendant un quart d'heure avec tous les autres. Non, viens nous donner des petites précisions quand même. Mais voilà, en 3 cartes, vous retrouvez la légèreté. Vous savez que la vie n'est pas simple, que rien... voilà, il faut l'ombre et la lumière, en fait. Mais quand on a un peu plus de lumière, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc ici, pour votre mois de décembre, les énergies, c'est vraiment quelque chose qui s'allège. Il y a vraiment une reconnexion à vous. Vous ne vous sentez plus oublié. Voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de tout s'arrange par un coup de baguette magique, mais d'un coup, il y a comme un horizon qui s'éclaire. On le voit à nouveau, cet horizon, vous voyez. Et on peut envisager des chemins à prendre, du coup. Vous avez à nouveau cette envie d'explorer des pistes, des possibilités. C'est vraiment le... Il y a vraiment un souffle qui se fait, vraiment, un allègement. Je vous le souhaite vraiment énormément pour ce décembre 2025, mais aussi pour tout 2026 et pour toute votre vie d'ailleurs. Voilà. Il est vraiment très cool ce tirage. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée de tâtonner encore un peu avec le nouveau tarot. Il faut vraiment que je le travaille. Voilà, je confirme que je trouve le rendu absolument magnifique. Voilà, il est sublime, il est magnifique. J'espère que donc du coup les tirages vous auront plu, que ça vous parlera. Si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, la nana qui est pas chiante, laissez un petit pouce, c'est gratuit. Un petit commentaire éventuellement, bienveillant, constructif, tout ça, voilà. On a le droit de dire qu'on n'aime pas, mais on peut le dire avec tact et gentillesse. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas, c'est gratuit aussi. C'est tout gratuit, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Normalement, on dit ça en début de vidéo. Moi, je le dis maintenant aussi. Voilà, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. C'est ma chaîne. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Et la semaine d'après, si je pourrais les faire les énergies, mais elles seront filmées un vendredi normalement. Voilà. Vous savez tout désormais. Et je vous laisse donc. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous.